diagnostic révolutionnaire pour ce qu'on pouvait faire au laboratoire. Moi, j'ai commencé à travailler il y a près d'une vingtaine d'années dans des laboratoires sur un modèle unicellulaire, la levure Saccharomyces cerevisiae. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on pouvait faire de la génétique sur cet organisme. On pouvait très simplement transfecter les cellules avec un produit PCR, faire les mutations qu'on voulait, on avait des banques de chaos. Donc on avait vraiment une activité de génétique importante. Il y a une dizaine d'années, j'ai choisi de rejoindre un laboratoire qui travaillait sur la leucémie myéloïde chronique, donc un cancer du sang. Et là, on a travaillé sur des lignées cellulaires, un modèle de cette maladie. Et j'ai compris que c'était très compliqué de faire de la génétique sur ces cellules humaines. En fait, les outils n'existaient pas, ou ceux qui existaient étaient inaccessibles pour notre petit laboratoire parce que bien trop lourd. Et CRISPR-Cas9 a vraiment révolutionné ça, puisque maintenant, on peut aller inactiver un gène qu'on soupçonne d'être responsable de la résistance au traitement de la leucémie. On a pu démontrer que certains gènes qu'on pensait impliqués dans des syndromes myéloprolifératifs, en fait, n'avaient aucun effet. Donc ça a vraiment été, on n'en est qu'au début, un outil très puissant. Alors les perspectives, évidemment, l'enjeu majeur, on peut imaginer que c'est sur la santé humaine, sur la correction de maladies génétiques humaines. Et là, il y a deux aspects. Il va y avoir un aspect éthique qu'il va falloir vraiment bien cadrer au niveau international pour éviter des choses qu'on a vues, de prendre des bébés humains comme cobayes. Donc cet aspect éthique est vraiment à renforcer avec une coordination mondiale forte. Et deuxième aspect, il va falloir aussi que cet outil soit peut-être un peu plus fiable, parce que quand on modifie des cellules, des gènes, il faut qu'on modifie ces gènes-là, mais pas qu'on aille toucher à d'autres gènes qui pourraient donner une maladie secondaire au traitement.